Donc là, perçage donc d'un mur en parpaing en mode percussion, deuxième vitesse, mode percussion, débrayage au maximum. J'utilise donc un forêt, donc hache ronde. Très important aussi le choix des forêts quand on va percer dans des matériaux. Là, c'est toujours la marque DAG. On est avec une tête en carbure de tungstène étoile. Voilà. Moi, je préfère l'étoile à une seule taille. Là, on a 3 tailles. On peut avoir 4 tailles aussi. Ça dépend des marques. Donc là, j'ai choisi de percer dans le joint, vraiment parce qu'on percera aussi dans le parpaing pour voir vraiment que ça fait le boulot sans problème. Voilà. Pour aller au bout, je vais mettre une cheville et après mettre une vis. Donc là, on a percé un trou dans le mur de l'atelier. Ça n'a pas grande importance, c'est pareil, on n'a pas tracé, c'est vraiment pour voir les fonctionnalités de la visseuse. J'ai choisi et j'utilise ces chevilles Fisher. C'est des SX8, donc 8 pour le diamètre. Ce qui est marqué dessus, en fait, c'est que ça nous dit aussi, on ne le voit pas à l'écran, mais ça nous dit quelle vis on peut utiliser. Donc là, on va des vis 4, 5, alors des vis de 4, 5 et 6 mm de diamètre. Donc ça, c'est plutôt bien. Vraiment, moi, je les ai éprouvés dans tous les matériaux. De la brique, du parpaing, on peut avoir du béton cellulaire, on peut avoir du béton, franchement, elle va partout cette cheville. Donc n'hésitez pas, je peux vous donner la référence et pareil, où pouvoir les trouver, donc ces chevilles Fisher. La particularité aussi de ces chevilles, c'est qu'elles n'ont pas de tête. Fisher, elles existent en 2 gammes, vis avec tête, vis sans tête. Moi, je les prends sans tête, ça permet d'être à fleur du mur et de ne pas avoir une surépaisseur quand on vient fixer quelque chose. Voilà, pour aller au bout, j'ai décidé de mettre donc une vis de penture, donc c'est une 6 par 40. Bon, les vis de penture sont utilisées pour les pentures, mais moi je m'en sers aussi pour pas mal d'applications, parce qu'elles ont une tête large, comme on peut le voir. Elles ont une tête large, donc ça peut servir pour fixer des meubles, ça peut faire servir, moi je sais que j'ai des collègues plombiers qui s'en servent pour fixer les radiateurs. Voilà, l'avantage qu'elle a une tête large, on n'est pas obligé de prendre une vis avec une rondelle. Aussi, elle a une tête plate. Ce côté est plat. Donc c'est pareil, par rapport à une tête fraisée, qu'on va utiliser pour le bois, qui va avoir tendance à percer, là vraiment on est sur une bonne portance. Donc je sors du mode percu, je me mets en vissage. Voilà, il faut imaginer qu'on a fixé n'importe quoi, une étagère, une penderie, n'importe quoi. C'est vraiment pour voir les fonctions de la visseuse. Maintenant, on va voir le perçage dans un sol béton, donc le sol de l'atelier. On se retrouve donc pour le perçage du sol de l'atelier. C'est un sol en béton vibré, donc avec du caillou ferraillé. On ne va pas aller jusqu'à la ferraille, mais déjà on va avoir du caillou pour vraiment voir les fonctionnalités du perçage avec percussion de cette visseuse. Donc pareil, on perce à 8. On mettra donc la même cheville et la même vis utilisée dans le mur. Bon, comme vous pouvez le voir, on est assez limité, ça perce pas très bien, sauf si vous êtes patient. Si vraiment vous avez un trou à faire, encore vous pouvez le faire. Mais là on voit bien qu'on est vraiment à la limite de l'utilisation d'une visseuse à percussion. On va regarder la batterie, il reste une barre de batterie, on s'en est servi pour pas mal de vidéos, pas mal d'essais, donc bonne tenue, on a percé, on a vissé, on a foré, donc bonne tenue de charge, sachant que la batterie se recharge en 45 minutes, vous avez 2 batteries dans le coffret, donc quand vous travaillez avec une batterie, l'autre est chargée. Bien sûr, il faut penser à charger ces batteries. Donc pour moi là, on est limité au niveau de l'utilisation, mais comme je le disais, c'est une visseuse dont on va se servir sur un chantier ou chez soi à la maison. C'est rare qu'on aille percer du béton, on va percer du parpaing, de la brique, voilà. L'avantage aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais quand on va utiliser par exemple un perforateur sur la brique, ça a tendance à taper un petit peu trop fort et on a tendance à éclater notre brique pour faire un trou. L'avantage d'une visseuse à percussion, ça tape beaucoup moins fort et on fait des plus jolis trous dans la brique, souvent ce qui est vraiment un matériau fragile. Voilà. N'hésitez pas toujours à liker nos vidéos et puis aller visiter la page Facebook de l'établi d'Antoine.